Salut, c'est Trado. Alors, je suis content de vous retrouver pour ce rendez-vous hebdomadaire de mise à jour du Trado Screener. Donc, je vous rappelle comment ça fonctionne. On va là, on clique sur le Trado Screener. C'est gratuit, évidemment. Et vous avez, par ordre alphabétique, les 250 actions les plus tradées. Donc, aujourd'hui, je vais prendre comme support d'exemple le titre Soitec, qui est, voilà, donc Soitec, qui nous donne une note hebdomadaire de 1 sur une échelle allant de -3 à +3. +3, c'est la tendance qui est très haussière, -3, c'est la tendance qui est très baissière. Là, à côté, vous avez la même chose, mais pour les données de court terme, en données journalières, donc les données de court terme. On retiendra surtout que pour Soitec, la tendance hebdomadaire, la force est positive, légèrement positive, hein. Alors, voilà comment l'utiliser. Si on prend le graphe de Soitec, que voilà, on se met en données hebdomadaires et alors je vais partir d'un graphique vierge, ça sera plus simple, voilà. On voit tout d'abord que la tendance, elle est haussière, la tendance de fond et la tendance de plus court terme est haussière également. Vous voyez ici, vous avez la moyenne mobile à 50 périodes. Cette moyenne mobile à 50 périodes monte, ça veut dire qu'on est en tendance haussière. Et la moyenne mobile à 20 périodes, ici en l'occurrence 20 semaines, monte également. Ça veut dire qu'on est en tendance haussière. Et tant qu'on restera au-dessus de la moyenne mobile à 20 périodes et au-dessus de la moyenne mobile à 50 périodes qui monte, eh bien on sera en tendance haussière, ce qui veut dire qu'il est légitime de penser qu'on peut aller chercher la prochaine résistance. Voilà la prochaine résistance. La prochaine résistance, c'est tout simplement la résistance qui a bloqué les cours la dernière fois. Donc on est ici compris entre 117,2 et 112,9. Et tant que la tendance elle est haussière, le scénario privilégié, c'est un contact avec cette zone. Alors ensuite, si on casse cette zone, on peut envisager d'aller plus haut, mais on peut jamais préjuger en fait de la capacité d'une tendance à passer les obstacles. C'est juste une route qui nous amène vers le prochain obstacle. Et là, vous avez le prochain support qui est là, c'est la zone qui globalement a entraîné des mouvements acheteurs, hein. C'est une zone comprise globalement entre 82,55 et 86,65. Et compte tenu du fait que la tendance est haussière, il y a plus de chances en fait, hein, de toucher la prochaine résistance que de repartir en dessous du support, hein. Donc pour l'instant, c'est pas mal. Alors maintenant, par contre, si on veut acheter, investir dans Soitec, si on n'en a pas déjà en portefeuille, il faut également regarder le ratio gain-risque. Parce que même si on a une idée de là où vont les cours avec la tendance, il faut quand même savoir rester humble et se dire qu'on a une chance sur deux d'avoir raison, une chance sur deux d'avoir tort. Donc il faut au moins que l'on puisse espérer gagner plus si on a raison que que l'on perd si on a tort. Donc globalement, là, je vous ai expliqué qu'on devrait normalement espérer toucher une progression de 15,7%. Ça veut dire que il faudrait que la sortie de trade avec perte, hein, soit au plus de 15,7%. Le problème, vous voyez, c'est qu'on est vraiment à limite. On est à 15,1% à peu près si on passe en dessous de ce support. Alors, si on passe en dessous de ce support, il risque fort d'y avoir une accélération baissière. C'est pour ça qu'il ne faut pas insister si les cours passent en dessous de ce support. Mais de la même manière, hein, il faudrait donc que le ratio gain-risque soit intéressant. Alors, hier, on avait un ratio gain-risque qui était intéressant puisque au plus bas de la séance, on était à 93,75. Vous voyez que le potentiel de gain, il était de 20%. Et le potentiel de perte, c'est-à-dire une sortie avec moins-value si on casse ce support qui normalement est censé nous empêcher de sombrer, le stop loss il était à 12-13%. Vous voyez, on gagne beaucoup plus si on a raison, 20%, que si on a tort, 13%. Donc on avait un très bon point d'entrée ici. Donc à titre personnel, si je voulais acheter du Soitec maintenant, j'attendrai sans doute que l'on se replie un petit peu, hein, juste suffisamment pour que le ratio gain-risque soit intéressant, qu'il y ait plus à gagner qu'à perdre, en sachant que à gagner, c'est un retour sur la résistance, à perdre, c'est une cassure, une clôture en dessous de cette zone des 82,50 qui risque d'entraîner une accélération à baisse. Voilà. Voilà comment fonctionne le Trado Screener. Donc vous regardez, je le répète, la note en données mensuelles. Si elle est positive, on a plus de chances d'aller chercher le prochain support, la prochaine résistance. Si elle est négative, on a le plus de chances d'aller chercher le prochain support, hein, puisque la tendance est à la baisse. Et ensuite, il ne reste plus qu'à tracer les supports et les résistances. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.